Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris de la saison, de tous les produits que j'ai pu découvrir et aimer cet automne. Il y a quelques vernis et quelques accessoires de nail art. Vous allez tout retrouver en barre d'infos, tous les liens, les prix, etc. Parce que quand je parle, j'ai tendance à m'emballer un peu et à oublier la moitié des infos importantes. On commence avec le premier favori vernis de la saison qui est un vernis de chez Essence. C'est une marque que j'ai découvert en septembre. J'en avais déjà beaucoup entendu parler mais j'avais jamais eu l'occasion de l'essayer et j'ai été invitée par la marque pour découvrir les nouvelles collections. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette teinte donc, qui s'appelle True Love qui est un joli framboise. J'ai été vraiment agréablement surprise par ce vernis. C'est des produits qui sont vraiment pas chers du tout, mais qui sont quand même de qualité. Ce vernis il est hyper opaque, il sèche vite, il tient bien. Et puis moi j'ai beaucoup aimé le pinceau qui est très large, il ressemble un peu au pinceau des Essie. Moi c'est ceux que je préfère, je trouve que l'application est hyper simple, hyper pratique. Donc voilà, très gros coup de cœur et très jolie découverte pour ce vernis de la marque Essence. Deuxième coup de cœur vernis de la saison, c'est le Noir Ébène de chez Yves Rocher. J'avais reçu il y a quelques mois un très gros coffret avec leur dernière collection et je dois admettre que j'ai été très surprise parce que j'avoue que j'ai toujours eu un peu une sale image des vernis Yves Rocher. J'en avais quelques-uns de leur ancienne collection et ils tenaient pas très bien, la qualité était pas vraiment folichonne. Donc voilà, je partais un peu avec des a priori et en fait j'ai totalement changé d'avis sur ces produits. Ils ont complètement métamorphosé la gamme, il y a plein de couleurs, les packagings ont changé, les formulations ont changé et du coup j'ai craqué pour ces vernis là, ils sont pas très chers et je trouve qu'ils sont de qualité. En l'occurrence moi j'ai eu un coup de cœur pour le Noir Ébène, donc c'est un noir tout ce qu'il y a de plus classique mais il est très opaque, en une couche il est opaque. Donc ça moi je trouve ça top quand vous êtes un peu pressé, que vous avez envie de mettre du vernis mais que vous n'avez pas trois plombes devant vous. Bah voilà, c'est top, une couche, c'est fini. En plus il est hyper brillant et tout comme le vernis Essence, il a un pinceau assez large donc moi il ne m'en fallait pas plus pour craquer pour ces vernis et pour cette gamme de vernis. Troisième coup de cœur vernis, il s'agit en fait de 3 vernis métallisés, ceux de chez L'Onglerie. Je vous en ai parlé dans un article sur mon blog. Je les ai vraiment beaucoup aimés, pas pour les porter seuls parce que les vernis métallisés ça laisse souvent des traces de pinceau et moi j'aime pas trop les traces de pinceau, mais je les ai trouvés vraiment topissimes pour le stamping. Ils sont bien opaques, ils adhèrent bien au tampon et je trouve que voilà, les couleurs sont plutôt jolies. Donc il y a un argenté plutôt classique mais il y a aussi donc ce violet métallisé et mon plus gros coup de cœur c'est celui-ci, donc c'est un espèce de bleu glacé que je trouve hyper joli et qui à mon avis sera parfait pour des stampings d'hiver. Après les vernis, je passe aux accessoires de nail art et je pense que mon plus gros coup de cœur de cette saison c'est ça. Donc je pense que là vous allez me prendre pour une cinglée, hein, toujours plus gros le bidon de dissolvant. Mais en fait il y a quelques semaines j'ai été invitée par Peggy Sage à l'inauguration d'une de leurs boutiques dans le quartier de l'Odéon, donc je vous mettrai l'adresse en barre d'infos pour les parisiennes qui souhaiteraient s'y rendre. Et en fait, comment vous dire, j'ai totalement pété un câble dans cette boutique. Il y a absolument tout pour faire du nail art, donc des pinceaux de toutes les tailles, de toutes les formes, des vernis de toutes les couleurs, de la peinture, il y a des pigments, des paillettes, des stickers, des limes à ongles, il y a des cachets effervescents pour faire des bains pour les ongles, il y a absolument tout pour prendre soin de ses mains, pour faire du nail art, pour faire du nail art en 3D, pour faire du vernis gel, enfin il y a tout, absolument tout. Donc j'ai un peu craqué dans cette boutique et la première chose sur laquelle j'ai craqué c'est ce truc parce que il faut quand même savoir que j'ai une consommation de dissolvant assez conséquente je dirais et j'en ai marre de toujours descendre au petit Franprix en bas de ma rue parce que je suis à court de dissolvant et quand j'ai vu cet énorme bidon je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut. Un gros conditionnement, je pense que j'en ai pour un moment et surtout donc c'est un dissolvant qui est sans acétone donc je pense qu'il attaque pas trop mes ongles et ce que j'aime bien c'est qu'il sent bon donc évidemment si vous collez votre nez ça va sentir un peu fort mais en fait il laisse sur les ongles une odeur hyper douce. Même après s'être lavé les mains les ongles sentent bon et je trouve ça plutôt agréable donc voilà, gros coup de cœur pour cet énorme bidon de dissolvant.
Autre favori de chez Pékissa, j'ai un peu dans la lignée du dissolvant précédent, c'est ce flacon pompe. En fait j'avais déjà eu un flacon pompe de chez Bourjois il y a quelques mois mais j'aimais pas trop le dissolvant qu'il y avait dedans. Et en l'occurrence j'avais essayé de l'ouvrir pour mettre mon dissolvant mais je l'avais cassé. Donc là j'ai racheté ce petit flacon pompe, il y en a de différentes tailles chez Pékissa. Ils sont vendus vides, donc j'ai transvasé du dissolvant de mon gros bidon là-dedans. Et voilà, c'est hyper pratique, je trouve que le flacon pompe c'est vraiment pratique pour pas se mettre du dissolvant partout, etc. Voilà, je trouve que c'est top et ils sont pas très chers, je crois que je l'ai payé 4 ou 5 euros, donc coup de cœur aussi pour ce petit flacon. Autre coup de cœur accessoire, c'est le latex liquide. Là je pense qu'il y en a qui vont faire une drôle de tête en voyant ça. En fait, jusqu'à maintenant j'utilisais du drawing gum pour faire barrière avec le vernis. Je m'explique, quand je fais des nail art qui en mettent un peu partout comme le dégradé, je déposais une fine pellicule de drawing gum autour de mon ongle, je tapotais pour mettre mon vernis et j'enlevais ensuite la pellicule de drawing gum qui avait séché et le vernis partait avec. Et en fait à Halloween j'ai acheté du latex liquide pour me faire, vous savez, des cicatrices et des espèces de blessures un peu dégueulasses. Et en fait je me suis dit que j'allais essayer de l'utiliser pour mes nail art et ça a très bien marché, ça marche aussi bien que le drawing gum. Et surtout je pense que c'est beaucoup plus adapté, c'est quand même vendu pour faire des maquillages artistiques, donc c'est fait pour être déposé sur la peau, alors que le drawing gum, bon à la base c'est quand même un truc qui sert pour les activités créatives type l'aquarelle. Donc bon, je suis pas sûre que ce soit très bien d'appliquer ça sur sa peau, alors que le latex liquide c'est quand même fait pour. Si jamais vous en achetez, veillez quand même à bien vérifier que vous ne faites pas de réaction allergique, à en déposer sur une petite zone de votre main, voir si tout va bien, et puis après vous pourrez l'utiliser sans problème. Mais moi j'ai trouvé celui-là dans un magasin vous savez, de déguisement, etc. Au rayon de tout ce qui est produit make-up artistique. Il coûtait pas très cher, c'est un petit conditionnement et voilà, et c'est hyper pratique pour le nail art. Dernier coup de cœur accessoire de la saison, ce sont ces petites éponges à make-up que j'ai trouvées chez Primark. Donc j'ai acheté en fait un sachet où il doit y avoir peut-être 30 ou 40 éponges. Je les ai achetées pour 1,50 €, donc c'est vraiment rien du tout. Je sais pas ce qu'elles valent pour le make-up, je porte pas de fond de teint et j'utilise pas d'éponge donc je saurais pas vous dire. Mais en tout cas pour le nail art et notamment pour les dégradés, elles sont vraiment top, elles sont toutes douces et surtout elles laissent pas de petits morceaux quand on tapote sur l'ongle, donc ça c'est vraiment top. Et je pense que pour 1,50 € j'en ai environ pour 1 an. Donc voilà, au niveau du rapport qualité-prix, on est plutôt pas mal. C'est tout pour ces favoris de l'automne 2015, j'espère qu'ils vous auront plu et qu'ils vous auront peut-être permis de faire quelques découvertes vernillesques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et à vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.